Le silence de certaines pathologies favorise le secret chez quelques personnes atteintes, optant de ne pas se confier au sujet de leur maladie. C'est le cas du diabète qui se manifeste par une envie excessive d'uriner et une soif intense que l'on parvient à gérer pour le dissimuler à son entourage, alors qu'il faudrait mieux communiquer sur cette inquiétude. Pour briser les tabous, l'Association des diabétiques de Guadeloupe a organisé un déjeuner-débat ayant pour thème « Diabète, osons en parler ». Si nous avons choisi ce thème-là, c'est parce que tout au long de l'année, nous rencontrons des personnes qui ont encore honte d'en parler, cachent leur maladie, même dans la famille, au sein d'une famille, un membre de la famille est touché par le diabète, la famille ne le sait pas. Je pense effectivement aussi avec les jeunes qui ont un diabète et qui ne veulent pas que les copains le sachent. Et qui, pour faire comme tout le monde, vont aller au bar, vont manger, vont prendre des choses, ne vont pas prendre de médicaments, surtout l'insuline, ne vont pas faire leur injection d'insuline. Tout simplement, j'ai posé la question à un jeune, mais pourquoi ne pas faire l'injection d'insuline? Pourquoi ne pas aller aux toilettes? Et ah non, madame, surtout pas, on va penser que je me drogue. Donc, que ce soit au niveau des jeunes, des moins jeunes et des personnes de certain âge, le diabète reste encore un sujet tabou. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont touchés par une maladie, contrairement à l'hypertension. Quelqu'un n'a pas honte de dire qu'il est atteint d'hypertension, mais dès qu'il s'agit de diabète, ça pose problème. Malheureusement, le diabète est encore vécu comme étant une maladie honteuse et au niveau des jeunes, c'est aussi une frustration causée par la peur de se faire rejeter du groupe auquel ils font partie. C'est plus difficile pour les jeunes à une certaine période de leur vie, qui est en particulier l'adolescence. C'est vrai que l'adolescence est une période de la vie assez particulière chez tous les êtres humains, où on est vraiment avide de liberté, où on veut essayer de trouver un petit peu sa propre personnalité. Et dans cette phase-là, on a du mal à cheminer avec sa maladie, on a du mal à cheminer avec le diabète, on a du mal à cheminer aussi avec tous les éléments extérieurs qui montrent ou qui font penser qu'on est diabétique. L'analyse du psychologue traduit une jeunesse en construction qui n'a pas encore tout à fait confiance en elle, tout en se sentant épiée continuellement, ce qui contraint une individualité concernant sa pathologie. Pourtant, il est toujours possible de se fondre dans la masse pour se rassurer, en participant à des réunions d'information, s'intégrer dans des comités où, théâtralement, le diabète serait abordé et ainsi s'apercevoir que la maladie n'est pas méconnue malgré le silence dans lequel elle se développe.